Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Antoine Decaune pour son dictionnaire amoureux du rock paru chez Plomb et également ce DVD à caractère compilatoire à l'INA de l'émission Chorus qu'il a présenté de 78 à 81, le jeune Decaune. L'ex-jeune, l'ex. Ex-jeune, bah non mais c'est rien que des histoires de jeunes ça, non? C'est pour des raisons techniques, mais c'est très silencieux là, tout le monde ferme sa gueule. C'est juste pour nous écouter ou s'il y a des consignes? Une autorité morale comme ça. Ah je vois. Oui, parce que là on va quand même parler de rock'n'roll, d'amour et de rock'n'roll. Est-ce que vous aimez le rock'n'roll? Voilà, c'est tout, voilà. Daniel Picouli va tout de suite vous faire une petite chanson. Voilà, absolument. On va chauffer. Justement, on ne peut pas parler de rock'n'roll, de chansons et d'amour sans musique. Donc on va écouter tout de suite un extrait de Chorus. C'est les jeunes, les très jeunes Police. Le Sting, on ne le reconnaît même pas tellement il est jeune. Oui, alors anecdote, oui. Ce qui est très marrant là-dessus, c'est que le jour où on a tourné Police, la médecine du travail a débarqué sur le plateau. Et il jouait très fort. Et ça faisait péter toutes les aiguilles, donc il nous avait demandé de faire baisser Police. Et on avait demandé à Sting s'il voulait bien baisser, il nous avait envoyé faire chier, mais assez radicalement. Ah oui, parce qu'il y a quand même des caractères. Hein. Il y a des caractères là-dedans, oui. C'est ce qui fait l'intérêt du rock. Je crois beaucoup. Alors, on écoute Sting, regardez bien, il était jeune et il était déjà très talentueux, le garçon. Alors, Chorus, c'est assez extraordinaire. D'abord, on voit le jeune Decaune faire dans une présentation un peu berzingue, avec quelqu'un qu'il faut saluer ici. Jackie. Jackie du Club Dorothée. Futur Club Dorothée. Oui, futur Club Dorothée, parce qu'ils étaient encore tout petits. Non, à l'époque, Jackie était attaché de presse. Et il était très particulier parce qu'en fait, d'abord, c'était un personnage extrêmement drôle et rigolo. Et il passait des heures tous les jours au bureau à parler de rock avec nous, au lieu de faire son boulot attaché de presse. Et en fait, j'avais demandé à Jackie de rester sur le plateau parce que j'avais une trouille bleue de me retrouver devant la caméra, c'était pas mon métier. Et du coup, d'avoir Jackie, mon pote dans le champ, qui était là, qui servait à rien, mais qui regardait l'objectif, ça me rassurait énormément. Oui, mais ça fait une présentation dont on peut dire qu'elle est royalement déconnante et très agréable. Et nature, en tout cas. Nature, en plus. Alors, c'est pour qui, par exemple, ça? Quand on voit un DVD comme ça, est-ce que c'est pour les papis du rock qui ont maintenant un petit peu d'argent et qui peuvent se retourner sur leur passé avec bonheur? Ou c'est pour les enfants du rock d'aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est à la fois pour ceux qui ont connu cette période-là, évidemment, à qui ça rappellera leur jeunesse dissolue. Et puis aussi pour je pense, les gens qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui. Je crois que l'intérêt, je sais pas, évidemment je suis en train de faire de la promo là, mais l'intérêt de cette musique-là, c'est qu'on parle d'une période 78-81 qui est passionnante. Parce que c'est le carrefour de plein de courants, c'est l'après-punk, c'est la new wave qui démarre, c'est la fin du rock progressif. Et donc ça saute dans tous les sens. Alors, il y a 9 heures de concert quand même. 9 heures de concert à se passer. Alors, et là-dedans, beaucoup plus encore que 9 heures de lecture et de bonheur, parce que je dois dire tout de suite, c'est formidablement bien écrit, c'est extrêmement drôle. Et puis il y a assez un 3 en 1 quand même, parce qu'il y a aussi un peu un journal intime. Un journal intime parce que, par exemple, votre grand groupe, Springsteen, c'est le boss, il est caché à l'intérieur. Il n'y a pas une entrée directe, comme un journal intime. Il faut le trouver. Parce qu'en fait, il y a 2 entrées. Le principe même du dictionnaire m'ennuyait. Je ne vais pas faire une encyclopédie du rock, je ne vais pas faire un dictionnaire du rock, il y en a déjà plein. Donc l'intérêt de l'entreprise, c'est que c'est extrêmement subjectif. Donc c'est partial, c'est parfois de mauvaise foi, je donne beaucoup d'importance à des groupes au détriment d'autres. Je suis très frustré à la fin de ne pas avoir parlé de gens comme XTC, comme Hendrix. J'y reviendrai peut-être. Avec qui vous avez été sauvage quand même? Parce qu'il y en a avec qui vous avez été sauvage. Non, pas vraiment. Bon, bah, alors, vous êtes très sévère avec la période yéyé quand même, avec... Oui, parce que j'aimais pas ça, voilà. Je suis pas sévère, je suis pas un juge, je suis pas un arbitre. Non. C'est juste que les yéyés, je prenais pas ça au sérieux, quoi. C'est des pompeurs aujourd'hui. C'est des pompeurs, c'est des reproducteurs. Voilà, bon. Ils sont produits d'ailleurs. Ils sont pas reproduits. Alors, j'ai une petite citation, il n'y a pas de raison. Allons-y, faire la citation. Non, mais il n'y a pas de raison. À côté de Clo-Clo, le nabo permanenté d'Alexandrie, de Richard
Anthony, le Loukoum à la Spartam, de Sheila, l'Anathema Couette, ou de Daniel Gérard, le représentant en Borsalino. On aurait dit des princes, bien sûr. Il y avait une poignée pour racheter toute cette meute. Johnny, Eddie, Dick, inamovible, tiercé. Oui. Mais vous en sauvez, voilà, vous sauvez. Nino Ferrer, Jacques Dutronc, Christophe. Voilà. Non, bien sûr. Alors, on va écouter quand même. Maintenant les vannes. Ah bah non, non, on est dans une... Alors, faut que j'appuie sur un bouton. Oui, voilà, on vous a donné toutes les consignes. Là, c'est l'idée. Voilà. On écoute, c'est pas un quiz, là, parce qu'on va pas essayer de vous caler, c'est impossible. Oh là là, détrompez-vous. Ouais. Je suis exécrable en quiz. Ouais, bon, bah, je reconnais les Beatles et basta, quoi. Voilà, alors, voilà, on va donc. Alors, Bruce, on peut l'arrêter. Alors, pourquoi Bruce et quelle est sa place? Parce que c'est la figure presque tutélaire. Parce que, d'abord, la musique de Bruce, au milieu des années 70, l'album Born to Run, ça a été un choc esthétique, musical, comme je n'en avais pas éprouvé depuis longtemps. Ensuite, le personnage. La manière dont il parle de sa vie, de l'Amérique, c'est un type qui est devenu une superstar en l'espace de quelques mois et qui se pose la question fondamentale de tout artiste, c'est comment rester intègre, comment garder son intégrité. Et ce type-là pose des questions, il répond, en repose d'autres et sa musique... Comme vous dites, sur la longueur, c'est-à-dire qu'on vieillit bien avec lui, quoi. Voilà. Dutronc. Celui-là, vous l'adorez. Il y a un très beau... Ouais, mais c'est un Dutronc qui sonne... ça ressemble à une intro des Kings. C'est d'ailleurs ce que j'adorais. Ce que j'adorais chez lui, c'était le travail de production, la rythmique. Oui. Et évidemment, le décalage, l'ironie, l'humour. Très important, l'humour dans le rock. Très important. Vous en parlez, le sien. Le sien. Ah, les Sgt Pepper, ce ne serait pas les Beatles par hasard? Sgt Pepper, c'est un moment, c'est un été, 67, j'ai 13 ans, je m'emmerde à crever à la campagne, il n'y a rien à foutre. Et j'ai cet album entre les mains. Et donc j'ai passé 3 semaines à essayer de comprendre de quoi il s'agissait, j'ai toujours pas compris. Et donc j'ai commencé à apprendre à parler l'anglais avec Sgt Pepper. J'ai d'ailleurs plutôt parlé Sgt Pepper qu'anglais. Ouais, parce qu'ils avaient la gentillesse de nous mettre les paroles. Il y a les paroles enfin écrites au dos. Ouais. Ah bah oui. Et voilà. Voilà donc ce riff du droit pour dire que notre invité va revenir sur un sujet d'actualité sur lequel il veut soit rouspéter, pousser un coup de gueule. D'accord. Alors, sujet en question. Il y a l'histoire de Molex là que je trouve assez agaçant. Alors, Molex, pour rappeler, ce sont ces patrons qui ont un petit peu disparu, qui ont laissé un certain nombre d'ouvriers sur le carreau et qui, quelques semaines ou mois après, font des profits considérables et refusent de payer les indemnités. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'il y a une juridiction internationale qui permet de rattraper ces enfants de salauds, de faire quelque chose? Ou est-ce que juste on courbe les chines en disant bah non, c'est la loi de l'économie, c'est comme ça, c'est pas autrement? Je veux bien être très candide et angélique, mais il y a un moment où, je sais pas, il faut faire bouger les cadres, c'est pas possible. Est-ce qu'un Antoine Decaune est sollicité, par exemple? Parce qu'il y a Antoine Decaune aussi, le cinéaste. Ouais, mais Antoine Decaune, d'abord, il s'est impliqué dans une association qui s'appelle Solidarité Sida. Ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant. Parce que je trouve ça très important, la lutte contre le sida. C'est vraiment au carrefour de tous les problèmes, que ce soit les histoires sexuelles, amoureuses, économiques, politiques, les rapports nord-sud, les disparités. C'est vraiment, ça touche à beaucoup de choses. Voilà, je suis avec eux, je travaille avec eux, on organise des trucs comme Solides, comme les grands Impini et compagnie. On récolte des fonds, on redistribue, c'est ce que je fais. Mais sur un cas comme Molex, est-ce qu'un on vient les gars, on fait un concert, on fait quelque chose? Je me méfie beaucoup, vous savez, des pétitionnaires et des mecs de ce métier qui réagissent à chaud comme ça surtout et qui hurlent à la justice. Vous me posez une question, rebondir voilà, sur une question d'actualité, voilà. Molex, je trouve que c'est à la fois malheureusement symptomatique, très symptomatique de l'époque, et j'ai pas la réponse à la question. Il paraît qu'il y a de la dope.
Vous restez là, c'est une Personne ne plaisanterie, bouge. ne bougez pas. Donc cette police qui vient d'être activée par Antoine Decaune. Ça calme tout de suite. Hein, Voilà, mais moi Ouais. j'ai de quoi calmer notre invité puisque j'ai une mauvaise critique. Allons-y, Allons-y, j'écoute. C'est l'histoire d'un film, 3 petits points, raté. Il s'agit de Coluche, histoire d'un mec, comédie dramatique d'Antoine Decaune avec François-Xavier de Maison, Léa Drucker et Olivier Gourmet. C'est dans le Figaro Mag du 11 octobre 08, Bon, c'est de Jean-Christophe Buisson, de gag amusant de candidature, de Coluche est devenu l'hiver 80 une plaisanterie au goût douteux, puis une très mauvaise nouvelle pour le candidat de gauche quand le clown du gymnase sera crédité de 16% d'intention de vote dans les sondages. Le candidat de gauche, c'est François Mitterrand. Cette affaire Coluche faisait de la politique. Méritait-elle un film? Sans doute pas. En tout cas, pas sous cette forme hésitant entre le drame et la comédie, se refusant à aller dans la vérité quand elle est trop dérangeante, cocaïne, violence, etc. Ah bon? Pourtant, la cocaïne, on en voit. Et malmené par un Le réalisateur reproche qu'on qui m'a se- fait, c'est d'en montrer trop. Alors, Oui, on va voilà. savoir là. Qui se révèle un directeur d'acteur très moyen, à l'exception de François-Xavier de Maison, effectivement prodigieux dans le rôle titre, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Évidemment, je pense exactement le contraire de ce garçon. Donc, mais enfin, il fait son métier, j'ai fait le mien. Hein. Je pense qu'au contraire, c'était la seule manière de parler de Coluche et d'éclairer ce personnage, d'essayer de comprendre comment Coluche a fonctionné et surtout la différence colossale qu'il y a entre les deux époques de Coluche. C'est-à-dire le premier Coluche du gymnase qui fait des sketchs, qui a cette insolence, cette impertinence. La cassure entre les deux qui correspond au moment à la suite de la candidature aux élections présidentielles et le retour avec un personnage qui est complètement transformé, qui est presque gabinesque, qu'on retrouve dans le Chat au Pantin, qui est devenu, voilà, qui a pris du poids, de l'étoffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il s'est lancé un soir de Bien vu, quoi. voilà. Ils partent là-dessus avec la bande Harakiri pour foutre la merde. Sauf que, parce que les intentions de vote vont monter à 16%. Oui, oui, là, ça... Et donc d'un tout le seul monde a coup, peur. lui, Coluche, va être pris au sérieux. Ce qui est quand même le paradoxe total pour un clown. Et là, d'un seul coup, ça devient une histoire shakespearienne. C'est-à-dire comment il va réussir à survivre à ce truc-là. Alors après, il y a des gens à qui le film a plu et puis pas d'autres, puis voilà. Moi. Et je Mais voulais la famille, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était pas simple, mais, mais je me suis mis à leur place. Moi, j'ai eu des parents célèbres dans les années 50, 60. Si on avait fait un film sur mes parents et sur le moment où ça a merdé, parce que c'est le moment où tout barre en couille avec Coluche. Qu'est-ce que vous auriez fait, oui. Comment je l'aurais vu, moi, comme fils, comme bon. J'ai pas de commentaires à faire Bien là-dessus. sûr, non, bien sûr. Alors maintenant, Donc un ça- petit portrait de Daniel Piccoli. Non, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, Ça peut m'intéresse faire- ça beaucoup, au permet de contraire. faire le Je voudrais point. savoir comment tu fais pour servir un verre. Ah bah- Au lieu de faire le malin derrière le bar, là. Vas-y. Alors donc, cette caméra. Alors, c'est cette caméra, c'est l'occasion pour notre invité De boire une bière. de la mousse. Monsieur. Merci. Monsieur. Ah non, mais moi, Merci. quand on me demande, on me demande. Voilà. Voilà. Daniel Piccoli dans ses Alors, œuvres. Donc l'occasion pour notre invité de nous emmener dans un moment intime ou un souvenir. Voilà, Là maintenant, un moment intime. Ouais, par au exemple. bar. Ouais, au bar. Ou, Je parle de ma vie aux zingues. Oui, bah, Hein oui, la vie aux zinc, tiens, c'est pas mal ça. Est-ce que je peux pas poser une une drôle- question, moi, juste Ah bah comme oui, ça? bien sûr. Ouais. Parce que Emma lui donnait la parole dans ce... Oui, à propos de je lui Prince. passe le relais, oui. Hein, Oui. à propos du chapitre sur Prince. Emma est une fanatique de Prince. Ouais. Mais fanatique, quand je dis fanatique, je pense qu'elle n'a pas raté un concert depuis 20 ans. Mais est-ce que Antoine Decaune croit à la filiation, au passage de relais comme ça de génération en génération? Non, pas systématique, parce que ça ne veut rien dire. Mais Emma, elle a grandi en écoutant cette musique. Elle a une culture musicale, mais qui est juste hallucinante. Elle fait découvrir des choses à son père maintenant. Ah oui. Elle adore ça. On se fait découvrir des choses, là, vraiment. Mais elle a baigné là-dedans et c'est pas une passion de circonstance. Et pour ceux qui liront l'article Prince, ils verront que papa aussi a transmis de la plume. Parce que dans le style, il y a du papa. Franchement, qu'est-ce qu'il en pense, le père? J'espère. Elle fait une très bonne émission, Emma, sur Canal, là, qui s'appelle La Musicale, ouais, qui est une des rares émissions de rock décente. Enfin, il y en a deux. D'accord. Voilà, je voulais en conclusion faire un petit cadeau sur des nouvelles de rock'n'roll. Quelqu'un a Merci. écrit des nouvelles. Voilà, c'est Philippe Will et sa collection c'est Ligne Blanche. Je ne vois pas pourquoi. Mais enfin bon. Ligne blanche, je vois pas non plus le Non, rapport. voilà, plus le hein. rapport. Enfin, ça a l'air bien. Ouais, je vais ça dire a ça l'air- dès ce soir. Je vous en remercie beaucoup. Voilà, donc on parlait avec Antoine Decaune du Dictionnaire amoureux du rock, à lire absolument. C'est chez Plomb et à regarder
Chorus, Antoine Decaune, c'est édité par Lina et vous allez y retrouver de très beaux moments. Voilà, merci de siffler la fin de partie. Merci.